Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bienvenue dans un nouveau débrief, un débrief consacré à la rencontre entre Monaco et Guingamp pour la 12e journée de Ligue 1 et Monaco qui a écrasé Guingamp 6-0. Une soirée exceptionnelle avec des événements improbables presque, nous pourrons le dire. Un doublé de Guido Carrillo, un doublé pour Adama Traoré, et non pas Adama Diakabi, c'est assez bizarre comme ça effectivement, mais quand même il y a des limites. Un but aussi de Fabinho sur penalty et un autre de Keita Baldé. La soirée est complète. Pour m'accompagner sur ce débrief, Rome, salut Rome. Salut Damien. Et Patrice, alias Aliumdra pour les connaisseurs du forum Visu. Salut Patrice. Salut à vous deux. Alors comme je l'ai dit, cette soirée exceptionnelle. On va pas se mentir, Rome, on en parlait avant le match. Bon, quand on voit la compo déjà, on se dit que ça démarre mal. Oui, de toute façon, on connaissait le groupe, on connaissait les absences, l'équipe, c'était à peu près ça l'attendu, hormis Carrillo, on l'espérait quand même tous sur le banc, comme tout le temps. On espérait voir Jovetic en pointe, qui avait fait en plus une bonne heure face à Beşiktaş. Bon, il avait décidé de mettre Carrillo. Bon, faut croire que de temps en temps, il y a des miracles dans le foot. Ouais, donc on revient un petit peu sur la composition. Donc on avait Subasic dans les buts. Touré à droite avec Georges à gauche, Radji dans l'axe avec Glick. Donc quelques changements parce que absence de Sidibé dans un premier temps, absence de Gemerson suspendu, Radji qui est très bon mais malgré la vieillesse encore galopante enchaîne 4 matchs donc c'était pas forcément facile mais bon on l'a repositionné dans l'axe. C'était Patrice, la défense la plus attendue finalement au vu du groupe, encore une fois, comme l'a dit Romain tout à l'heure. Oui, bah là, il n'y a vraiment pas d'autre choix de toute façon. Tous les autres joueurs étaient suspendus ou blessés. Donc, il restait de mémoire que Endoram qui était possible à titulariser. Donc, non, pour Jardim, c'était vraiment le seul choix possible. Hein. Au milieu de terrain, on avait Tielemans et Fabinho. Tielemans qui joue un peu plus depuis quelques matchs, notamment avec la faveur du nouveau système que Jardim a mis en place en ces derniers temps pour pallier aux absences soit de Falcao ou alors éventuellement de jouer qu'avec une seule pointe, plus en 4-2-3-1. Tielemans qui faisait la paire avec Fabinho, là aussi il y avait un joueur forfait de ce côté-là, c'était Moutinho qui était un peu blessé, plus une sorte de mise au repos on va dire, mais en tout cas il était même absent de la liste de la sélection portugaise Rome, donc voilà, l'association entre les deux était logique sur ce match-là. Oh oui, c'était l'association attendue. Même s'il y avait eu Moutinho, il y aurait certainement eu cette association. Peut-être que Moutinho se serait retrouvé à la place de Traoré, un peu comme cette semaine. Mais c'est une paire qui est en train de se mettre en place et qui est en train de montrer des bonnes choses là, depuis 4 matchs maintenant. Alors c'est vrai que si on revient dessus, mais on aurait plutôt tendance à dire que le 4-2-3-1 plutôt que le 4-4-2 parce que selon les solutions offensives, etc. Mais pas uniquement, c'est-à-dire par rapport au milieu de terrain, effectivement, Fabinho Tielemans, ça peut peut-être marcher, avec Moutinho un peu plus haut, ce milieu finalement à 3. Donc peut-être que ce changement de système, il a aussi pour but de mettre en valeur davantage ce possible triangle au milieu de terrain, Patrice. Oui, je pense surtout c'est qu'on avait du mal au milieu de terrain avec seulement 2 joueurs, parce qu'on n'a plus l'impact physique amené Bakayoko. Mais il est assez souvent blessé, on l'a peu utilisé, donc c'est dur de voir s'il peut compenser ce manque. Et c'est pour ça, à mon avis, que Jardim est passé à un système avec 3 milieux, pour pouvoir avoir plus de poids à ce niveau-là. Et donc, en 10, on retrouvait Adama Traoré, qui refait une apparition qui est un peu plus en forme, enfin en tout cas qui déjà n'est pas blessé, donc c'est bon signe. Et là, en plus, il a ensuite ce soir enchaîné une bonne prestation, donc c'est bien positif pour lui. À droite, on retrouvait Ronny Lopez, qui décidément en Ligue 1 est indéboulonnable. À gauche, on avait Baldé Keita, qui lui devait se remettre de sa très très mauvaise prestation face à Beşiktaş en Ligue des Champions. Et devant, Rome, on l'a dit tout à l'heure, Carrillo qui était en pointe, plutôt que Jovetic.
plutôt que Jovetic, parce que Jovetic d'ailleurs avait fait une belle entrée mercredi et c'était plutôt étonnant de pas le voir sur le terrain en fin de compte. Ouais, c'était une surprise, c'était la vraie surprise. Même on pouvait s'attendre peut-être à Baldé en pointe et Bochlia sur le côté. Enfin, en tout cas, faut être honnête. Avant le match, globalement, on était tous mécontents de la titularisation de Guido Carrillo. Comme je disais, de temps en temps, il y a des miracles. Ouais, effectivement, bon, le miracle a eu lieu ce soir, mais bon, le principe du miracle, c'est ça se reproduise pas tous les 15 jours non plus, donc hein, ça va pas forcément changer derrière Ah bah non, non. notre analyse. Voilà. Donc après, ça peut lancer sa saison aussi avec Carrillo. L'année dernière, avoir mis ses premiers buts, ça l'avait bien aidé. Et dès qu'il faisait des entrées en jeu, il était quand même assez précieux. Hein. Il a eu de bonnes stats. Ouais, mais après, c'était juste sur la première partie. Après, ça peut aider pour la confiance, hein, pour un attaquant d'avoir mis ses premiers buts, d'avoir fait un bon match, d'avoir une référence. Ouais, j'entends déjà les blagues finalement Carrillo a marqué plus de buts que Germain en Ligue 1 cette année. J'allais la faire. Ah, t'allais la faire, je t'ai coupé l'herbe sur le pied, c'est bien fait pour toi. Voilà. Donc Monaco qui en plus ce soir devait gagner puisque le Paris Saint-Germain s'était imposé aussi très largement à Angers 5-0. Donc il fallait répondre et Monaco a répondu et même encore plus fort que le Paris Saint-Germain avec ses 6 buts inscrits ce soir. Une clean sheet aussi, on peut le noter, ce qui est la troisième consécutive en Ligue 1. Donc clairement, c'est ce qu'on peut retenir aussi, Pat, de cette rencontre, c'est qu'il y a un vrai mieux côté monégasque global. On sent qu'il y a aussi une mayonnaise qui est en train de prendre dans le jeu aussi, beaucoup plus de constance, non ? Ouais, on est beaucoup mieux, que ce soit défensivement ou dans la construction, sur les actions, même dans le pressing, qu'on avait du mal à faire en début de saison. Donc vraiment dans tous les compartiments, on est vraiment mieux. Et, dans les derniers matchs, on pêchait un peu sur la finition, et du coup, là, sur ce match-là, on peut rien dire avec 6 buts je crois 9 tirs cadrés seulement. 11 tirs cadrés, je crois. 11 tirs, d'accord. Il me semble, oui. 11 tirs cadrés. Donc 6 buts. Ce qui est quand même déjà plus de 50%, donc c'est quand même bien. Mais effectivement, voilà, cette maîtrise qui fait plaisir à voir, même si on peut quand même le dire, Rome, cette équipe guingampèse a été assez surprenante par son invisibilité ce soir. On se souvient dans la causerie, Alexandre Bergalas, notre invité, qui nous avait parlé d'une équipe qui allait arriver avec le Bloodchoff, combative, etc. Voilà, typiquement guingampé, l'esprit guingampé et Camboiré par ailleurs. Ce soir, cette équipe-là, dans l'état d'esprit, dans la combativité, elle a été absente et elle n'a vraiment rien opposé à cette équipe monégasque. Oui, ils ont juste eu un début de seconde mi-temps correct, mais c'est vrai que tout le reste de leur rencontre a été catastrophique. Ils ont perdu énormément de ballons bas, beaucoup d'erreurs techniques, et de tous leurs joueurs, de leur défense, même de leurs gardiens de but. Enfin ouais, ce soir, les supporters guingampais, ils ont pas grand-chose de positif à retenir. À part ce tout début de seconde mi-temps mais bon, à 4-0 les Monégasques avaient décidé de les attendre. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'on a rencontré une équipe faible, mais une équipe qui est au final une équipe du niveau moi je cesse de le répéter, mais pour moi Bordeaux. il y a 15 oui, tu t'es fait remarquer déjà chez les copains, hein, bordelais. Mais pas que mais regarde, Bordeaux, on a encore vu hier. Non, mais pour moi voilà, il y a 15 équipes en Ligue 1 qui se valent à peu près quoi. Il y en a peut-être 2-3 un poil plus faibles sur un championnat total, mais en valeur absolue, je suis pas sûr que Guingamp, Rennes, Bordeaux, tout ça se vaut. Nantes, Saint-Etienne. Voilà, ce soir on en a mis 6 à Guingamp parce qu'ils étaient pas bien, ça empêchera peut-être pas Guingamp de gagner la semaine prochaine. C'est pas une équipe si mauvaise que ça, ils se sont ratés ce soir et il faut reconnaître aussi que nous on a été très bons aussi quoi. Ouais, effectivement, on a eu des très belles actions collectives. Et c'est ça aussi que je disais tout à l'heure, Patrice, c'est qu'il y a du mieux dans le jeu et ça s'est déjà vu, notamment à la 10e minute, 11e minute avec le premier but et un très très beau mouvement collectif. Oui, ça part de Glick de mémoire, qui relance rapidement avec Lopez et Tielemans pour après lancer sur le côté Touré. Pour un joli centre, pour une tête de Carrillo qui trompe Johnson. Et du coup, toutes les actions sont en une touche de balle, donc c'est vraiment un très très joli but.
Et d'ailleurs, ce but-là, moi, ça fait toujours repenser dans la structure au tout premier lors du Trophée des Champions contre Paris. Ce type de jeu à une touche de balle en remise et puis ensuite un ballon en profondeur. Ensuite, soit un centre, soit un joueur excentré qui peut repiquer pour aller directement au but, tu vois. Mais dans cette structure-là, voilà, on retrouve typiquement la construction de jeu qu'affectionne Jardim sur cet exemple-là encore. Oui, et puis avec les joueurs pour, et c'est surtout Tielemans en fait, et qu'il a énormément fait pendant toute cette première mi-temps, de trouver des très bons ballons en profondeur, souvent pour Almami Touré ou voire pour Rony Lopez. Et c'est là où il est très intéressant. Après, oui, c'est sûr que, en fait, si tu résumes cette première action, c'est un peu le résumé du match, que c'est un peu un match à part par rapport au début de saison. Centre d'Almami Touré pour but de Carrillo. Donc, le joueur qui était le plus faible depuis le début de saison, alors qu'il a un vrai potentiel, mais bon, il n'était pas du tout à son niveau, pour le joueur qui est peut-être le plus faible tout court de l'effectif. Hmm. Ça lance les bases d'un match assez improbable quand même. Ouais. Tu t'es dit pendant ce temps-là, tiens, ce match-là, on pourrait faire un 8-3, un truc un peu fada, un peu foufou. Ah bah je sais pas, mais oui, je me suis dit que peut-être que même Carrillo allait en marquer 3. Ouais, sans que c'était la soirée où on allait échapper à toute rationalité. Donc, C'est ça. ouais. Moi, généralement, les matchs contre Guingamp, c'est assez ouvert, hein, parce qu'on avait fait l'année dernière 2-2 sur le premier match, C'est vrai. la première journée. Mm. C'est la saison d'avant, si on avait fait le 3-3, c'est Ouais, improbable, effectivement, ouais, c'est ce qu'on qui était à avait. Guingamp. Non, mais t'as raison, et effectivement, on l'avait rappelé dans la causerie, justement. Les scénarios face à Guingamp sont souvent un petit peu plus à même d'apporter son lot de rebondissements. Donc, ouais, ouais, effectivement. Donc, bon, là, il n'y a pas eu de rebondissement vraiment, mais il y a eu quand même un truc un peu dingue ce soir donc, qui s'est passé. Et tant mieux pour nous. Donc voilà, ce qu'on peut remarquer surtout, donc cette équipe-là, Monaco, a vraiment posé sa patte sur le match, sur la première mi-temps plus globalement, puisque bon, effectivement, en seconde on a laissé venir. Mais ce qui a fait plaisir aussi dans la lignée des matchs précédents, c'est qu'on a vu Rome des joueurs vraiment concernés, des joueurs vraiment impliqués, qui allaient au duel, voilà, qui avaient les coups des franches. Et ça c'était important parce que comme contre Besiktas ou contre Bordeaux, on a vu une équipe qui a été vraiment sérieuse dans l'état d'esprit aussi. Ouais, ouais, c'est pour ça on a fait quelques fautes en début de match, pas mal vers le milieu de terrain de nos défenseurs centraux. Glick le premier parce que voilà, il voulait tout de suite couper des possibles contre-attaques ou des débuts d'offensive guingampaises. Donc il y avait pas mal de fautes, de petits coups dans le dos, mais c'est bien, moi j'aime bien ce genre d'état d'esprit, ce genre de fautes, c'est important, ça montre qu'on est là et ça va peut-être aussi jouer à la faiblesse guingampèse du soir, c'est que ils étaient certainement pas dans un bon soir, mais du coup, nous, le fait qu'on soit très agressif tout de suite, qu'on leur fasse mal entre guillemets physiquement, bah du coup, ça les a complètement éteints. Et à Oui, ça partir de les là, a. on a pu mettre en place le jeu plus offensif. On a Mais pu ça part. on a pu les priver de leur seule alarme en fin de compte. Ouais, voilà, des rares potentielles situations qu'ils pouvaient avoir, elles étaient tout de suite coupées c'était vraiment dès le milieu de terrain, quoi. Il y avait Ouais. des fautes ou en tout cas des interventions sans faute, mais par contre avec beaucoup d'autorité. Donc non, c'était un début de match très intéressant, très concluant, et puis en plus qui était couronné de buts. Donc c'était Ouais. parfait. Ouais, 4 buts en tout. Et le deuxième, Patrice, d'ailleurs, qui est encore sur une belle action collective, notamment. Ouais, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est encore Tielemans qui fait une passe en profondeur pour Touré et qui nous fait un festival, hein, qui humilie complètement Tabanou avec un sombrero dans la surface avant d'après de remiser pour Adama Traoré qui doit aussi fusille le gardien guingampais. Mm. Ouais, effectivement. Donc, à partir de là, c'est vrai avant le deuxième but, moi j'avais dit que normalement on devrait plier ce match avant la mi-temps. Et bah, le deuxième but a permis de faire le break. Il y en a eu un autre ensuite à la 36e, c'était un but de Baldé Keita. Donc là, il y a eu juste par contre un petit hors-jeu de Lopez sur ce but-là. Bon, ça, évidemment, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va pas faire non plus une grande différence. Sur une petite passe de Carrillo.
qui était donc impliqué de nouveau sur un but. Et là, Lopez altruiste, Rome. Oui, tout à fait. Ouais. Il choisit de la donner à Keita plutôt que de jouer son 1 contre 1. Mais au final, malgré tout, c'est la meilleure chose à faire parce que le 1 contre 1, on sait jamais. Il faut quand même encore éliminer le gardien, même s'il est en position très favorable. Le fait de la donner à Keita, c'est but à 100%, surtout que la passe est pas très compliquée. D'ailleurs, il l'a fait un peu facile, hein, parce qu'il fait un petit extérieur du pied. Ouais. Bon, il pouvait C'était peut-être... sans ça doute arrive. dans l'objectif de d'émouvoir le passionné de Bernardo Silva qui régalait de ses extérieurs pied gauche. C'est ça, mais Silva l'aurait peut-être fait un peu plus fort, parce que ça manquait quand même... Elle suffit, hein, mais il en fallait pas moins, quoi, au niveau de la Ouais. puissance. Et après, Baldé, il pousse la balle dans le but vide, ce qui lui permet de sauver un match qui, à côté de ça, a pas été bon, quoi. Hmm. Et on va terminer cette mi-temps à sens unique avec un quatrième but donc, dans le temps additionnel de Fabinho sur penalty. C'est une faute donc, sur Carrillo. Là encore, Patrice Carrillo, décidément ce soir dans tous les bons coups. Ouais, il me semble que c'est Glick qui lance un ballon loin, et puis même pas pour Karius, il est même un peu trop loin. Le défenseur est un peu laxiste. Et voit pas Karius qui arrive comme un pitbull pour récupérer le ballon. Donc il récupère le ballon dans la surface et après il joue bien le coup parce qu'on voit sur la lentille qu'il jette sa jambe pour se mettre dans le passage du défenseur pour se faire prendre et obtenir la faute et le penalty. Et derrière Fabinho, monsieur 100%, le place parfaitement et vraiment rien à dire. On a vu quel que soit le gardien, c'est impossible à attraper. Ouais, effectivement. Effectivement, donc voilà, 4-0 à la mi-temps, la rencontre est pliée, hein. Là évidemment il y a plus de suspense. On a juste avant de reprendre quand même un petit changement un peu surprenant, Rome, c'est celui de Subasic qui est sorti sans qu'on nous donne d'explication. Alors il a pris un coup en première période, maintenant le staff monégasque a refusé de justifier le remplacement au micro de Beansport. Donc, est-ce que ce coup a peut-être été, on va dire, la conséquence de sa sortie, enfin en tout cas, la cause de sa sortie plutôt. Bah, très certainement, parce que changer un gardien de but à la mi-temps, il y a aucune autre raison qu'une blessure. Donc, il a dû avoir certainement une petite alerte, certainement rien de grave. Maintenant, il faut voir que voilà, Subasic là, c'est notre seul international qui réellement a 2 matchs du coup très très importants. Donc, je pense qu'il a demandé lui à la mi-temps à sortir pour vraiment prendre aucun risque avant la double confrontation face à la Grèce, c'est ça? Oui, c'est Ouais. vrai. Voilà, Alors en vue de la apparemment, qualification. la communication officielle, parce que du coup je suis allé regarder, ce serait une contracture à la cuisse droite. Il a Bon, bah, été voilà. ménagé en seconde période par précaution. Voilà, c'est la justification du site officiel. Bah, de toute Donc façon, ce je vois serait... pas ce que ça peut être d'autre, hein. Oui, oui, non, je veux dire, en tout cas, ce serait pas le coup qu'il a pris, puisque c'était un coup Ouais, plutôt à la ouais. tête. Et en Ah plus, oui. c'était un coup, Voilà. c'est la main du joueur qui Oui, lui en tapait plus, la tête. Donc un Oh, coup, puis il l'a à peine oui, touché en plus. je pense qu'il a pas saigné sur ce coup-là. oui, il va pas faire un trauma crânien pour un coup comme ça. Non, 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 je pense que là, ça devrait aller, ou alors il est vraiment en mousse. Non, non, donc bon, effectivement, voilà, on a la raison de son absence, donc peut-être que oui, soit c'est un petit peu diplomatique, soit on l'a ménagé, Bon, on a on trouvé verra un bien s'il truc, part voilà. en Voilà. sélection. Hein. Ouais, Oh, bah, si c'est effectivement. une contracture, il peut partir. Ouais, même si c'en est pas une d'ailleurs. Oui. Donc ensuite, voilà, selon la... donc pour reprendre la déclaration de Jardim, on a attaqué très fort la première période et ensuite on a bien géré en seconde. C'est ce qui s'est passé. Donc même si bon, il y a eu 2 changements côté Guingampé avec un repositionnement tactique, un réajustement tactique, un changement de dispositif de 4-3-3, ils sont passés en 4-4-2 avec l'entrée notamment de Jimmy Briand. Bon, ça a un petit peu, on a eu un peu plus d'agressivité en face, mais globalement on a bien maîtrisé et on a continué. Monaco a continué à faire le travail, notamment à la 76e. Il y a le 5e but qui intervient, Patrice.
Ouais, bah là encore, c'est une belle action collective. Parce qu'on part du côté gauche avec Radji et le ballon, on traverse tout le terrain jusqu'au côté droit avec Ronny Lopez et Almami Touré qui remise pour Traoré, qui fait une frappe qui est contrée de mémoire et qui rentre tout doucement après dans les cages. Ouais, le gardien se trouve complètement. C'est ça, c'est Johnson qui fait la boulette. C'est sa deuxième d'ailleurs, il en a fait une contre Amiens aussi, donc il est pas spécialement en réussite en ce moment. Mais oui, clairement, même si dans la construction, voilà, ce but est très beau, il y a une boulette à la fin qui permet au ballon d'aller au fond, certainement. Si la main avait été un peu plus ferme, il y serait peut-être pas allé. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que sur ce match-là, c'est la troisième passe décisive pour Almami Touré. Donc c'est quand même assez... c'est plutôt impressionnant son match ce soir. On y reviendra. Et juste dans la foulée, Rome, le clou final, le dernier clou, la dernière couche de peinture, c'est le doublé de Carrillo. N'en jetez plus. Voilà, le coup de grâce. Oui, il y a surtout le festival de Ghezzal qui a 3 défenseurs sur lui et qui s'en débarrasse très très facilement. Ouais, non, mais c'était une soirée à part. Même si Ghezzal, moi, pour le coup, je pense qu'il peut vraiment avoir des qualités. C'est vrai qu'il était quand même très décevant depuis un moment. Il avait même été écarté pour des raisons de forme et on va dire de manquement aux règles d'hygiène dans sa vie de tous les jours, on va dire très certainement. Maintenant, voilà, premier ballon, il fait une superbe prise de balle, il enrhume toute la défense et il enchaîne avec un centre au cordeau, Carrillo qui nous la met dans la lucarne. Je sais pas. On était devant un match de FIFA, j'ai l'impression ce soir. C'est très bizarre. Ouais, match de l'année dernière. C'était Boris qui avait Guingamp, on précise quand même. Oui, forcément. Ce qui est beau sur l'action, c'est qu'au moment du centre de Ghezzal, Carrillo il a au moins 6 mètres de retard sur les deux défenseurs centraux. Et il arrive pleine vitesse à sauter largement au-dessus d'eux pour catapulter le ballon en pleine lucarne. Ouais, il fait vraiment une belle course pour vraiment la prendre pile poil au bon endroit. Son but est vraiment très joli celui-là. Ouais, à chaque fois il était lancé, ouais. La phrase de Patrice, faudrait que tu la gardes pour un jingle. Carrillo qui arrive à récupérer 6 mètres, lancé à pleine vitesse, qui marque un but. Il faudrait que tu ne la réenregistres, mais tu sais, à la mode présentateur brésilien, enfin, tu sais, argentin, la commentateur argentin. Carrillo, tu nous fais un truc un peu comme ça, tu vois, là, je pense qu'on te le garde. Enfin bon. Donc, bon, voilà. Ouais. Mais voilà, 80 minutes de jeu, 6-0, donc... Monaco est là, va tranquillement conclure ce match. L'arbitre ne va même pas donner de temps additionnel malgré tous les changements effectués. Donc, ça d'ailleurs, je trouve pas ça normal. Hein. Oui, effectivement, c'est vrai que. Mais allez, Enfin, personnellement, moi je m'en fiche un peu. Mais non, mais bien parce que a priori ça va pas jouer sur ça. Mais rappelle-toi l'année dernière, on était bien content à chaque fois de dire, mais grâce à notre goal average, on a 3,5 points d'avance sur Paris. Peut-être que pendant ces 3-4 minutes qu'on aurait dû avoir, tu marques un but de plus, ou t'en prends un d'ailleurs, hein, ça peut aussi se retourner contre toi, mais je ne comprends pas, moi, cette fausse règle. La règle, c'est la règle. Il y a eu des changements, il y a du temps additionnel, point barre, qui est 5-0 ou 0-0. Alors là, j'aurais envie de remettre un jingle Guy Lacombe, on n'est pas arbitré comme les autres clubs. Exactement. Ils ont eu 0 minutes de temps additionnel au parc ou pas c'était pas au parc. D'ailleurs, j'ai pas regardé à Angers. Ça sera à vérifier. Ouais, j'ai pas regardé à ce moment-là la fin de la rencontre. Bon. En tout cas, donc on va revenir sur les performances individuelles. Messieurs, votre homme du match. Donc tous les deux, vous avez choisi Carrillo. Vous lui avez même mis une très bonne note. Eh oui. Vas-y, je te laisse parce que je peux pas. Je lui mets à 8 à Carrillo parce que mine de rien, il met 2 buts, il provoque un penalty, il fait pratiquement une passe décisive si Ronny Lopez choisit la frappe plutôt que la remise à Baldé. Donc à côté de ça, il fait un très gros pressing, il récupère pas mal de ballons dans notre surface. Voilà, donc il y a pas grand chose à lui reprocher, même si je sais que toi tu vas lui reprocher des choses. Mais il a fait plus en un match que ce qu'il n'a fait depuis janvier. 2 buts, un penalty obtenu, et allez, on va même lui accorder une passe décisive, même si c'est un peu généreux parce que ça en est pas une, mais c'est la passe qui fait la différence parce que depuis janvier,
il avait ce que tu disais tout à l'heure qu'il avait marqué des buts, mais c'était au tout début d'année. Hein. Après, de toute façon, on l'avait peu vu aussi avec l'éclosion d'Mbappé, mais oui, enfin, je lui ai mis 8 aussi. Voilà, j'en dirai pas plus, ça m'arrache déjà trop la gueule. On va se faire critiquer pour notre mauvaise volonté après. Ah, mais on lui met 8 quand même. Attends, t'as pas encore dit ta note. Hein. Ah, mais c'est vrai que toi, c'est ton flop. Toi, c'est ton flop du match. C'est vrai. Alors, je lui ai mis 7. Je lui ai mis 7 parce que je trouve qu'il y a quand même des fautes techniques assez rédhibitoires, des contrôles ratés, des passes pourries. Il y en a quand même eu, hein, donc désolé, même si mon œil d'expert ne s'est plaît pas pas. laissé attendrir par ce genre de par ces buts et son implication. Non, mais voilà, c'est pour moi il y a des. Je veux dire, je veux bien lui mettre une bonne note, ce qui est déjà une très bonne note. Je pense qu'il aura jamais plus cette saison après derrière. Ah bah Mais en même temps, si tu lui mets 7 avec ce qu'il a fait ce soir, on est d'accord qu'il aura jamais plus. Hein. Ah, on Et, sait jamais sur les matchs de Coupe de France, des fois, ouais, en certains Traoré Saint-Jean-de-Beaulieu, arrivent à qu'il en mettre 5 mette. buts en une Voilà, mi-temps. si jamais, voilà, peut-être à ce moment-là, je démettrais 7,5. Non, mais voilà, ok, c'était bien, c'était encourageant, très bien pour lui. Maintenant, il y a des trucs quand même, pour moi, pour un joueur de foot, c'est vraiment rédhibitoire. Et voilà, malheureusement, bah, ça, je les ai vus et bah, ça compte quand même sur la finalité de la note pour moi. Donc voilà. Après, j'ai mis un point de moins seulement, hein, c'est pas non plus. Et du C'est pas coup, quel est comme. ton top? J'ai mis Almami Touré, dont on reparlera un petit peu plus tard, certainement. Mais voilà, c'était Almami Touré qui j'ai mis 8 pour le coup, lui. D'accord. Voilà. Donc ensuite, bah là, on va passer sur le flop. Et là, par contre, pour le coup, on est tous d'accord. C'est Baldé Keita, Patrice. Ouais, c'est le joueur qui a été le moins en vue, même si finalement il a mis un but, mais bon, il a un peu qu'à pousser le ballon. Hein. Ronny Lopez et Carillo avaient déjà fait tout le travail. Je lui ai mis 5,5. J'ai vraiment du mal avec lui et savoir vraiment quel est son vrai poste. Parce que du coup, on nous dit qu'en sélection, il joue à ce poste milieu gauche, mais je le trouve pas si intéressant que ça. Je le vois pas déborder comme pourrait le faire Lemar, ni jouer avec Jorge. Quand il est seul en pointe non plus, on n'a pas trouvé que c'était extraordinaire. Peut-être après dans un système à deux, on verra bien quand Falcao va revenir. Est-ce que quand ils seront ensemble, ça tournera peut-être mieux. Donc non, je trouve pas qu'il fasse un gros match. Ouais. Sa principale qualité, c'est la vitesse. Je trouve qu'on l'a pas vu justement ce soir Bah, prendre de oui, vitesse non, les mais autres défenseurs. Quoi. bah, même pas uniquement ce soir, mais c'est vrai qu'on dit la vitesse, la vitesse. Je vois pas une vitesse qui dépose les défenseurs. Enfin, je veux dire, il y a une action en seconde période où il court sur le côté, il se fait reprendre très très facilement. Donc déjà, vitesse, bah, il élimine pas le vis-à-vis. Et en plus, niveau protection de balle, zéro, puisque l'autre reprend vraiment le ballon sans même tacler, sans difficulté. Donc moi, je suis pour l'instant pas du tout convaincu, encore une fois. Je lui ai mis 5 aussi, parce que bon, il y a quand même un but, mais sans le but, c'était 4 directement. Et C'est ça qui est c'est vrai. pas, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ça fait 6 matchs qu'il est titulaire et qu'il a mis 3 buts de passes décisives. Donc c'est vraiment des super stats. Et pourtant, à chaque fois, on est à dire dans son match qu'on n'est pas satisfait. Quoi. Ouais, non, mais après, c'est sûr, mais oui, mais bien sûr, mais le contenu est pas. Il faut voir le contenu au-delà des statistiques, justement. C'est pour ça qu'on Oui, regarde les matchs. Hein. C'est vrai que exactement. si on regardait juste les statistiques, on se dirait ah ouais, putain, lui, c'est un bon joueur. Mais après, non, pas toujours. Voilà, si tu regardes les statistiques de Carrier l'an dernier, vu au prorata de nombre de joueurs, ah tiens, mais après, voilà, on voit bien qu'il a les pieds carrés quand même. Donc, bon. Ouais, tant qu'il a la tête, c'est bon. Oui, bah, la tête, pas non plus, les angles sont pas tout à fait arrondis non plus. Hein. Le nombre de transversales aussi. Après, Carillo, faut se rappeler qu'il avait un traumatisme du pied. Il l'avait certainement depuis 2 ans et demi. Est-ce que On s'en est tu peut-être penses enfin rendu compte. Est-ce qu'ils tentent, ils l'ont un petit peu raboté du coup? Bah écoute, je sais pas, mais c'est quand même très suspect cette histoire. Traumatisme du pied. Il revient et il fait son plus beau match Ouais. presque sous nos couleurs. C'est pas Peut-être faux. qu'en fait, on avait un tueur depuis le début, mais il était blessé. Et on le savait pas. Et Guido Carillo, l'enquête exclusive à retrouver dans le prochain Club Monégo. Écoute, nous verrons. On va mener l'enquête. Après, bon, il avait un traumatisme du pied, mais il marque 2 buts de la tête, hein, donc c'est pas non plus. Ouais. Ça change pas grand-chose. Mais... Ouais. Juste pour savoir, sur Baldé, pour vous, du coup, il y avait penalty ou pas quand il s'est pris en sandwich par les défenseurs en première mi-temps?
Pour moi, oui. Moi, il m'a semblé oui, que c'était quand même faute de la part des deux défenseurs, que l'arbitre l'avait pas sifflé, parce que c'était léger, qu'il y avait déjà, je crois, 2-0 à ce moment-là. Ah, mais ça, c'est comme le temps additionnel. Hein. C'est pas parce qu'il y a 2-0 que tu siffles pas les Ouais, mais pénaltys, quoi. malheureusement, quand les pénaltys sont légers, qu'il y a un doute Oui, possible, normalement, quand le score est ouvert, ils le font pas. Après, quand le c'est la pénalty est casette. comme, oui. Ah, tout de suite. Ouais, bon, effectivement, oui, il y avait peut-être un petit quelque chose. Après, voilà, est-ce que l'arbitre a fait preuve d'un peu plus de mansuétude à l'égard des Guingampais qui étaient menés? C'est possible. Bon. Après, bon, il en a quand même sifflé un alors qu'il y avait 3-0. Donc, Ouais, mais parce que Bah, celui-là, en voilà, même temps. il y a oui, pas de oui, doute, bien sûr. quand même. Mais voilà, peut-être que justement, c'est aussi un peu ça, la psychologie. Donc, bon. En tout cas, moi, je lui ai mis 5 à Baldé, juste pour compléter, mais voilà. J'ai Bah, rien d'autre à dire. on lui a tous mis 5. Non, 5 et Non, demi. 5,5. Ah, pardon, excuse-moi, d'accord. Non, mais il t'écoute pas, en fait, j'ai l'impression, Patrice. Ok. Donc on va maintenant passer aux autres performances, aux autres joueurs. Donc Subasic qui n'a disputé du coup que 45 minutes. Bah, on va passer parce qu'il n'y a rien à dire. En fin de compte, il a pas eu un arrêt à faire. Hein. Guingamp n'a pas cadré une frappe, je crois, en première période. Donc il a Ouais. juste fait une sortie sur un centre ou quoi, il fait. Mais là où il J'ai a pris regardé le coup à la tête. j'ai regardé les stats, ouais, il y a 0 tir cadré et 2 tirs non, Voilà. hors Donc, cadre en bah, première donc mi-temps, ce qu'il a voilà. vraiment eu à faire. Donc Benalio du coup. Du coup, bah, Benalou a un peu plus de boulot, parce qu'il y a du coup 3 tirs cadrés. Du coup, il y a eu 3 arrêts à faire, surtout le dernier qui était beau en toute fin de match, vers la 87e. Qui était quand même Euh, sur lui. ouais, la frappe était sur lui, donc il a juste fermé l'angle. Bah, après, il fait son match comme d'habitude. Hein. Il a fait une belle rentrée en plus, c'est pas toujours simple des fois de rentrer en cours de match comme ça. Bon, encore là, il y a eu la mi-temps pour se chauffer. Encore que ce match-là était plutôt simple pour rentrer dedans. Oui, bah, ouais, il a pas eu grand-chose finalement à Mm. faire. Hein. Ouais. Rome, pareil, on va pas épiloguer énormément dessus, mais tranquille. Oui, non, c'est 6 pour Benaglio, 5,5 pour Subasic. On va maintenant passer à la défense centrale. Radji et Glick qui ont assuré, qui ont fait le travail. Mais là encore, bon, pas vraiment mis en danger, pas eu besoin de sortir la grosse artillerie pour ce soir. Voilà, un peu en marchant, on va dire, ils ont fait le boulot. Même si tu l'as souligné, il a fallu juste au début un petit peu montrer les crocs pour se faire respecter. Et, ensuite, derrière, ils ont été tranquilles. Ouais, mais pas que. Glick sauve un beau ballon de la tête en deuxième mi-temps aussi. Radji, il nous a régalé à la fin là, sur sa récupération au milieu de terrain, tentative de grand pont. Je vais essayer de bon. C'est Ouais. pas allé jusqu'au bout. C'était une soirée bizarre, mais quand même, là, s'il nous fait grand pont, centre du gauche but, là c'est pour Carillo. Alors là, c'est bon quoi. Là, c'est fini quoi. Donc non, moi je les ai quand même trouvés très bons tous les deux dans un 6-0. Moi, c'est 7 pour les deux. Voilà. Pas de souci. Note généreuse pour les deux centraux. Moi, de mon côté, j'ai mis 6,5 à Glick et 6 à Radji, parce qu'ils ont pas eu grand-chose à faire, donc c'est dur de monter dans les notes un peu trop. Quoi. Ouais, Et j'ai mis un petit peu moins à Radji, parce que du coup, dans les 1 contre 1, en fin de match, il a un peu du mal contre Briand, et surtout Camara, il a un peu enrhumé sur une action, où il fait une belle frappe enroulée, mais qui est hors cadre. Donc ouais, pour ça que j'ai mis un petit peu moins que à Glick, mais en tout cas, c'est deux très bons matchs pour eux. À noter que Glick, du coup, c'est le seul joueur à avoir fait tous les matchs avec la SM cette saison. Oui. Vu que James Persson n'était pas là. Les 17. Ouais, sur le côté gauche, ensuite, on avait Georges. Voilà, je lui ai mis 6, mais il n'a pas été mauvais, mais sur un match un peu plus facile, il ne s'est pas vraiment distingué, pas vraiment mis en valeur. Alors, certes, devant lui, il avait Keita Baldé qui ne fait pas non plus un très bon match. Mais du coup, ce joueur-là, on ne lui trouve aucune complémentarité avec personne, en fin de compte. C'est un peu triste quand même. Que ce soit Ouais. avec Lemar, il n'en a pas. Avec Baldé, qui a quand même fait plusieurs matchs maintenant aussi à ce poste-là, il n'y a pas vraiment non plus de complémentarité. Il est un peu seul pour jouer au ballon, ce garçon, non? Non, il est décevant, ouais, il est décevant et il confirme. Et c'est vrai que ce soir, il aurait pu avoir aussi un peu sa part en faisant une passe, en faisant marquer un but, peut-être pas quand même. Enfin, ça, c'est un défenseur, donc c'est Oh, pas il le est plus très offensif important. hein, quand Mais même, normalement. Hein. oui, mais bon,
Non, mais Il a- après, tout aurait pu arriver, mais au moins qu'il fasse aussi sa petite passe comme Almami en a fait trois. Maintenant, c'est vrai Mm. que ça joue quand même, ça a joué beaucoup plus sur le côté droit. Donc Mm. forcément, il a eu également moins de situations. En Mais tout début de match, il y en a une belle. Où il fait une belle récupération, il rentre dans la surface et il fait un centre-retrait, mais du coup qui est un peu raté. oui, Mais sinon, il avait fait oui, une belle récupération, il s'était procuré une belle occasion. que le défenseur prend de la tête, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un peu décevant malgré tout. Voilà, c'est plutôt solide. Après, si il y a aussi autre chose. Voilà, ça nous a pas coûté cher, mais qu'il arrête de faire ses tacles glissés, s'il vous plaît. Ouais, Hein. ouais. Parce Mm. qu'il bon là ça a donné un coup franc, mais un mètre plus loin c'était dans la surface et c'était pareil. Mm. Donc faut qu'il arrête ça, les tacles glissés. Et ouais, donc c'est 6 parce que c'est quand même 6-0 et qu'il fait partie de la fête, mais il n'en a pas profité pleinement, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Et ouais, comme tu l'as dit, les tacles glissés, ça nous a coûté un penalty face à Beşiktaş et ça nous a peut-être coûté voilà, la victoire aussi à ce moment-là. Enfin, c'est pas le seul impliqué, bien sûr, mais voilà, c'est son geste qu'on retient. Donc ça peut être dangereux, il n'a pas toujours la lucidité pour rester debout, il a tendance à se jeter assez vite et se prendre un vent aussi derrière. Donc voilà, méfiance avec ce genre de geste aussi. C'est un joueur qui affectionne beaucoup ce type d'action, mais à un moment donné, voilà, faut faire attention parce que ça peut vite se retourner contre lui-même. Donc, voilà. Au milieu de terrain, Tillmans, qu'on a beaucoup vu en première période, notamment qui a donné les bonnes balles en profondeur Rome. Donc enfin, j'ai envie de dire une bonne prestation pour lui. Je pense qu'après le trophée des champions, c'est sa meilleure, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, tu veux pas parler d'Almami Touré? Ah pardon, je l'ai oublié. Oui, oui c'est vrai. Surtout que Excuse-moi. c'était ton homme du C'est match oui, en oui, plus. Donc c'est vrai que j'avais Tillmans juste après Georges dans ma liste. C'est vrai que du coup j'ai oublié Touré. Oui, bah Touré qui a fait un très gros match. Donc moi je lui ai mis 8 personnellement, 3 passes décisives ce soir. Lui aussi dans tous les bons coups, jamais pris en défaut défensivement. Il a été accrocheur, bagarreur. Il avait plus ce flegme qu'il a habituellement. Donc ça m'a bien plu. Et c'est notamment pour ça que je parlais aussi de l'état d'esprit, parce que lui-même, il était présent, il a répondu présent. Et Dieu sait, en plus, si je l'ai critiqué depuis le début de la saison, on l'a critiqué, mais c'est vrai que voilà. surtout toi quand même, ouais. Oh, oh, le lâche. Attention. Non, mais voilà, c'est vrai que je l'ai quand même pas non plus épargné, c'est certain. Et donc là, bah, ce soir, je suis très content de le voir à ce niveau-là. Bah, maintenant, j'espère que ça continue, que ça ne soit pas juste comme ça, un coup d'éclat comme il en avait fait il y a 3 ans à Arsenal, comme il y a 2 ans, il en a fait un à Marseille. Voilà, genre un truc qui sort du lot, et puis après le reste moyen. Donc peut-être que le fait d'être sur le banc un petit peu lui a permis de se remettre un peu la tête à l'endroit. Le fait de voir que Raji soit là, ça peut-être lui a mis un coup de pression. C'est possible hein, de voir que Raji est bon, parce que Raji à 4 matchs, il a été irréprochable jusqu'à présent. Donc ça lui a permis sans doute de pouvoir se remettre les idées au clair. Donc tant mieux. Tant mieux, mais il faut continuer comme ça. Là, c'était qu'un match, donc Oui. il faut attendre la suite, bien sûr. Mais je suis Mm. d'accord, je lui ai mis comme toi, je lui ai mis 8 aussi. Et sinon, donc, du coup, bah, cette fois, on va passer sur Tillmans. Donc, Rome, vas-y, puisque c'est toi que j'avais lancé à ce moment-là. Bah, très bonne première mi-temps, plein d'ouvertures très intéressantes et qui à chaque fois sont quand même l'amorce des buts. Donc ça, très intéressant sur ça. Après, malgré tout, il y a encore des petites pertes de balles au milieu de terrain, un peu bêtes. Alors là, ça nous coûte pas trop cher parce que Guingamp n'a pas marqué dessus. Et puis même si Guingamp avait marqué, bon, on en a tellement marqué nous que ça aurait rien changé au score final. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il améliore ça. Maintenant, moi, je le trouve quand même, il est vraiment en train de monter en puissance et l'association, ce que je disais tout à l'heure, l'association avec Fabinho, c'est vraiment pas mal du tout. Donc après en deuxième mi-temps, on l'a un poil moins vu, mais un peu comme toute l'équipe, hein. Il y a eu quand même les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps, on s'est un peu fait chier quand même, hein. Jusqu'au cinquième Mhm. but. C'était compliqué quoi. Après il y a eu les deux trois, enfin il y a eu les deux entrées qui ont apporté encore un
un petit peps, que ce soit Ghezal et même Bochilia, mais c'est vrai que sinon c'était un peu long pendant cette période-là. Donc pour moi, c'est un beau set et c'est sa meilleure note, oui, comme tu dis, après le PSG. Pâtre, tu partages cet avis? Oui, aussi, je lui ai mis 6,5. Pareil que Romain, c'est les petites pertes de balles qu'il peut avoir des fois sur des contrôles un peu loin ou quand il pousse son ballon après la première touche de balle, qui sont un peu dommages, surtout à un poste au milieu du terrain, c'est un peu dangereux. Après, Après, sûr qu'il est meilleur. Vas-y, vas-y. Non, après, il faut qu'il progresse un petit peu plus, je pense, dans les duels, dans les duels gagnés, où il est un petit peu en dessous, il a seulement 33% de duels gagnés. Fabinho est à 64 par exemple, même Adama Traoré aussi, donc là il faut qu'il fasse mieux, je pense, dans cet impact-là. Il est souvent un peu en retard. Le reproche que je lui ai fait depuis 2 matchs, c'est d'être souvent en retard et du coup de faire pas mal de fautes, mine de rien. Ouais, il est souvent au sol aussi quand même. Il se jette souvent pour essayer de récupérer le ballon, il se retrouve souvent dans les pieds de l'adversaire, et qui est debout et lui au sol. Euh, Sinon, oui, je suis d'accord qu'avec Fabinho, il forme une belle paire. J'ai plutôt un beau trio avec un milieu offensif, quel qu'il soit. En tout cas, avec un milieu à 3, ça marche beaucoup mieux, comme je disais en début d'émission. Ouais. Mm. À mon avis, il est beaucoup plus serein et c'est mieux que quand ils sont à 2 seulement, où il est plus perdu et c'est plus dangereux. Et Fabinho à côté, du coup, Rome, un match complet lui aussi. Ouais, lui pour le coup c'est la valeur sûre. Voilà, il avait eu un début de saison un peu compliqué, mais là maintenant ça fait quand même plusieurs matchs qu'il est en train de redevenir le vrai grand Fabinho. Il a peut-être enfin digéré son non-transfert. Il aura fallu quand même 3 mois, quasiment 3 mois. Mais ouais, solide de A à Z, un peu moins flamboyant que Tielemans, mais beaucoup moins de déchets aussi. Un penalty toujours aussi bien tiré. Le gardien a beau partir du bon côté, c'est complètement inarrêtable. Et donc c'est 7 aussi. Voilà. C'est très bon Fabinho et espérons que ça continue comme ça. De toute façon, on en a besoin. Mm. Et un autre très bon, peut-être ça va pas continuer tout de suite parce qu'il part pas titulaire, mais Adama Traoré, lui aussi un doublé ce soir pour lui. Il a réalisé une belle partition, Patrice. Vraiment un très très bon match. Dans la ligne dessus qu'il avait fait à Lyon, si on met de côté le but qu'il a raté. Mais sinon, ouais, c'est vraiment une bonne prestation. J'aime beaucoup sa vision du jeu. Il trouve très facilement ses collègues et il trouve toujours la passe juste. Il a été aussi très très bon dans le pressing pour casser les attaques rapides de Guingamp. Ouais, c'est vrai. Il est sorti, c'est vrai, il sortait assez rapidement sur les défenseurs guingampais et aussi une belle facilité technique. Donc, bah, c'est bien qu'elle puisse enfin s'exprimer, hein, parce que entre toutes ces blessures, etc., c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal, mais voilà, on sait que c'est un joueur en qui Jardim croit beaucoup. En tout cas, Jardim pense beaucoup de bien sur ce joueur-là. Donc, s'il arrive à exprimer progressivement toutes ces qualités, ce sera tout bénef pour nous et pour l'AS Monaco. À droite, un autre joueur qui réalise un bon début de saison, et dont Jardim est également très content, très satisfait, c'est Ronny Lopez, qui a encore fait son match ce soir. Il lui aussi une passe décisive. C'est sa quatrième, on peut le dire, notamment il rejoint Moutinho donc, au classement des passeurs. Touré également est à 4. Donc, les deux joueurs ce soir, Touré et Lopez, qui rejoignent Moutinho. Donc 3 joueurs à 4 passes décisives. Mine de rien, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même 12 Surtout la buts 12e dans le journée. jeu, quoi. Fallait que tu parles de Moutinho. On en a déjà parlé, si tu es attentif au début de l'émission. Ah, je crois que c'était en Mais, off. Ouais, parce que tu nous en parles tellement que du coup, moi, je sais plus, tu vois, ouais, tu je fais plus la confonds. distinction. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il a été bon, Lopez. Et de toute Ouais. façon, dernièrement, il est bon, il est surprenant, il est régulier. Et c'est vrai que ce soir, le côté droit a été flamboyant. On peut même limite employer ce terme-là. Une passe décisive, il a pas marqué. Mais bon, il a fait une belle frappe, hein, qui a été sauvée. On saura jamais trop de la tête par Kerbrat. La balle semblait quand même revenir vraiment vite au dernier moment. Donc est-ce qu'elle a été cadrée, c'est difficile à dire.
Mais non, une très bonne rencontre et c'est bien. Voilà, la trêve arrive pour lui. Il a été appelé avec le Portugal. Oui, sa première, Sa première. sélection, enfin convocation. Oui. Donc voilà, donc c'est une juste récompense au vu de son dernier mois de compétition. En Mm. plus, le Portugal, ils ont des matchs comme la France, hein, des matchs de préparation, mais qui permettent aussi de voir un petit peu des nouveaux joueurs, sachant qu'ils ont quand même un bassin de joueurs moins large que le nôtre. Donc un joueur comme Ronny Lopez peut vraiment être intéressant pour eux. Donc Mm. ouais, non, c'est bien, c'est 7 aussi, voilà. Ouais, il a en plus 4 occasions créées ce soir, donc bah voilà, un match assez plein pour lui, mine de rien. Je lui ai mis aussi un bon set, donc une bonne récompense pour ce match-là. Il a été remplacé à la 77e par Rachid Ghezal, qui s'est illustré lui aussi donc en fin de match après son entrée, juste après son entrée, puisque tu l'as dit tout à l'heure Patrice, il a mystifié trois Guingampais pour offrir une balle de but à, à Carrillo. On va également ensuite parler il nous reste qui du coup? On a fait le tour, non? Non, ah si, bah oui, On Avec a si, fait tu le vois. tour Cario. puisqu'on a parlé de Carrillo, on a parlé de Bon, Keita il y en a eu la flop, rentrée, il y a eu la rentrée de Bochiliak qui a fait une belle la petite rentrée de frappe Bosquilla, ouais, effectivement. qui, Euh, comme on se disait entre nous, il s'est fait un petit coup franc. Mm. c'est ça, il a arrêté le ballon, il s'est fait un petit coup franc avec la patte gauche. Ça permet Voilà, aux donc, gardiens de faire un arrêt au moins, c'était bien. voilà, et donc Bosquilla, lui, qui a remplacé Baldé Keita à la 80e minute. Donc, bon, une entrée intéressante pour lui aussi, mine de rien. Puisqu'il est un petit peu allé dans le cœur du jeu comme ça, donc c'était pas mal. C'était la rencontre un peu pour le faire revenir aussi, pour qu'il retrouve quelques sensations. C'est long Oui. encore pour lui, mais voilà, il y a aussi de la concurrence. Maintenant, voilà, à gauche, Lemar en ce moment est absent. Alors il va y avoir la trêve, mais peut-être que lui aussi pourrait finir par tirer son épingle du jeu si Keita, par exemple, n'élève pas son niveau de jeu non plus. Pourquoi pas? Et si, ouais, à voir maintenant, ouais, si on reste dans ce système-là, parce que moi je reste persuadé que Keita à côté de Falcao, ça peut être très très bon. Hmm. Ouais, Ouais, à toute la voir. question va être là, hein, c'est de savoir quand Falco va être disponible, dans quel système on va jouer. Est-ce qu'on va revenir au 4-4-2 pour faciliter Falcao, mais aussi mettre en danger notre milieu de terrain. Là, il y aura des choix à faire par Jardim. C'est ouais. Sinon, juste une statistique comme ça, Carrillo, c'est 45% de duels aériens gagnés ce soir. Voilà. C'est bizarre, on a l'impression qu'il a gagné beaucoup plus que ça. Voilà. Bah, c'est pour ça que des fois c'est bien aussi les statistiques. Ouais, après, à mon avis, Ah ouais, ouais, il gagne les ça va. duels, mais du coup, le ballon derrière n'est pas récupéré par un joueur. Ouais, non mais non bah non, ça c'est pas Donc, il c'est le pas ce qui est... considère c'est comme c'est perdu, quoi. pas c'est pas ce que dit la statistique, c'est pas ce qui est pris en compte à ce moment-là. En même Mais temps, ouais. un attaquant qui gagne 45% de ses duels, c'est rare, malgré tout. Ouais, après je sais pas, je les ai Bah, pas les tout regardés. défenseurs globalement gagnent Mm, l'essentiel des duels aériens, ce qui est logique parce ils sont face au jeu. Enfin, c'est pas du tout pareil. mm. Sinon, Heureusement d'ailleurs. une autre stat intéressante, c'est du coup sur les 14 joueurs qui ont joué ce soir, il y en a aucun qui était français. Donc, je sais pas si c'est déjà arrivé à Monaco qu'on fasse jouer aucun français Ouais. Bon, ça après sur un moi match. je Ça t'avoue change pas que grand-chose, mais c'est des stats Mm, intéressantes. Bah, marrantes plutôt. Bah, voilà. c'est vrai que sans Lemar, Et qui Sidibé. maintenant est Sidibé, voilà, c'est vrai. Non, parce que je cherchais l'autre potentiellement vrai titulaire. Bah derrière, oui. Après, oui. Mm. Effectivement. Donc voilà, bah, c'est plié pour les notes. Donc bah, de très bonnes notes hein, ce soir, hein, voilà, puisque là, c'était une rencontre facile, enfin qu'en tout cas les joueurs se sont rendus faciles. Vous pouvez également, chers auditeurs, noter les joueurs. Donc c'est sur notre site Radio Diagonale. Vous avez le formulaire avec le petit onglet évaluation. Au niveau du classement, donc Monaco totalise 28 points. Donc on suit le rythme du PSG. Enfin, on est toujours à distance avec 4 points de retard, mais on est quand même dans le bon rythme. Sur un petit comparatif des temps de passage, on a 2 points d'avance par rapport à l'an dernier. On a 34 buts marqués, donc, ce qui reste quand même aussi encore un très bon total, même si on en a 2 de moins pour le coup que l'an dernier.
et 12 buts encaissés, donc là aussi c'est très bien. Et c'est 3 de moins que l'an passé, donc c'est pour le coup c'est encore mieux avec donc de force une meilleure différence de but. Voilà. Donc globalement, voilà, il y a des bonnes choses et surtout, messieurs, ce qu'on retient finalement, c'est surtout l'impression globale que donne cette équipe, l'impression que la mayonnaise est en train de prendre, malgré d'ailleurs les absences, et qu'il y a quelque chose qui commence vraiment à devenir vraiment cohérent et une vraie construction intéressante de cet effectif, Rome et Patrice. Ouais, mais on se rend compte qu'on a quand même des solutions, que les recrues sont peut-être en train de doucement de faire enfin leur place. On attend toujours un peu plus Baldé, mais que les anciens, surtout qu'on attendait beaucoup, reviennent à leur vrai niveau, hein. Fabinho et Lemar étant évidemment les deux plus importants. Et ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand même. Malgré tout, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a quand même pas mal de solutions là, qui faire jouer à gauche, qui mettent en numéro 10, avec peut-être l'éclosion potentielle d'Adama Traoré. Moi, j'aimerais bien voir Jovetic aussi à ce poste-là. À droite, Rony Lopez qui semble pas mal. Guézal, bon, qu'on voyait plus trop, là, qui fait une bonne rentrée. On a quand même un bon groupe. De toute façon, on a le deuxième meilleur groupe de Ligue 1 très largement. Paris est bien entendu hors concours au niveau de la qualité globale, mais on est également largement deuxième devant Marseille et Lyon. En tant que qualité du groupe, hein, moi je parle. Hein. Après, la manière de jouer, ça peut être autre chose. Mais en termes de joueurs, on n'a pas d'équivalent en France à Monaco, excepté bien entendu Paris. Ouais. Donc, l'émission arrive à son terme, donc on va s'arrêter là. Là, c'est la trêve, hein, donc on a environ une quinzaine de jours d'ici le prochain match. Ce sera le déplacement à Amiens, c'est ça ? C'est ça, le 17. Voilà, le 17, donc ce sera un vendredi. Le prochain rendez-vous pour vous, chers auditeurs, ce sera donc pour le Club Mounégou bilan du mois d'octobre. On inclura certainement les deux matchs là de Beşiktaş et de Guingamp en plus dans le lot. Ce sera la semaine prochaine. On communiquera la date précise sur les réseaux sociaux. Ça sera le prochain rendez-vous. Peut-être. Dis donc. Moi, je suis disponible. Oui, je suis disponible le 8. Bah, c'est le 8, voilà, c'est bon. Non, j'ai mis un ultimatum hier, j'ai pas eu de réponse, ça sera donc le 8. J'ai répondu, t'es pas allé sur le forum, toi? Si, j'ai vu. T'inquiète pas. Voilà. Ne t'inquiète pas. Bon, voilà, donc ça sera certainement en milieu de semaine, mais à confirmer. On aura le prochain ensuite, sinon rendez-vous sûr, ce sera donc pour Amiens la première causerie et ensuite le débrief. Voilà. Donc merci messieurs, merci Patrice pour ta deuxième participation, merci Rome. Voilà, j'espère que vous étiez contents de cette soirée, que l'émission s'est bien passée. Moi j'en suis content. Voilà, donc chers auditeurs, nous allons vous laisser là. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, bien sûr, et également sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous et Dag et Mounégou. Salut. Et bisous.